Aujourd'hui, on va parler des shiitake et un peu de la fabrication des substrats aussi. Alors le shiitake, c'est un champignon qui vient du Japon à la base, on appelle aussi le lantin du chêne. Il est cultivé depuis plus de 2000 ans en fait, et donc traditionnellement il était cultivé sur bûches de bois, sur une sorte de chêne. Aujourd'hui on le cultive plus trop sur bûche ou de manière plutôt amateur généralement, parce que la culture sur bûche, ça prend environ 2 ans à pousser. Et puis aussi, on contrôle peu quand est-ce qu'il va sortir. Et donc, nous, on préfère le cultiver sur nos ballots de sciure de bois, ce qui permet d'en produire en fait toute l'année et de contrôler quand est-ce qu'il va sortir pour en avoir chaque semaine pour les marchés, les magasins. Là, nous, on cultive en fait sur sciure de bois. Ici, on a un petit échantillon. Et donc, c'est de la sciure de bois qui est non traitée. C'est de la sciure de hêtre. Et cette sciure, en fait, on va la mélanger avec de l'eau et des nutriments à base de son de blé et de luzerne. Pourquoi de l'eau? Parce que le champignon il a besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Et voilà, c'est ça qu'après ils vont être pasteurisés de manière en fait à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait que le champignon qu'on veut qui pousse dedans. Donc ici, ça sera le mycélium de shiitake. Donc voilà, ça c'est les sacs qui viennent d'être faits. Donc là, on a des sacs qui viennent d'être pasteurisés et qui sont prêts à être ensemencés. Donc on va les ensemencer dans notre laboratoire. On va le mélanger avec le mycélium de shiitake. Et une fois que le mycélium sera mélangé avec le substrat ici, en fait, on va le mettre en incubation. Donc l'incubation, c'est là où le mycélium va coloniser le substrat et va le digérer. Je vais vous montrer. Et donc voilà, là on a des sacs qui ont été ensemencés il y a environ 3 semaines. On voit que le mycélium a colonisé le substrat. Donc en fait, il s'étend dessus et il le digère progressivement. Et puis en fait, après ces 3 semaines, il y a une période de maturation pour le shiitake qui passe par 2 étapes. Et donc ici, on a une première étape qu'on appelle le popcorn. Donc ils forment cette sorte de petite boursouflure des amas de mycélium en fait, qui vont après commencer à brunir et devenir de plus en plus foncés. Et quand le sac est aux 3/4 brun comme ça veut dire qu'en fait le shiitake est prêt à pousser. Et donc là on va le bouger, on va le mettre dans la salle de fructification où il fait plus humide, où il a un renouvellement d'air et de la lumière. Donc voilà, là on est en salle de fructification. Donc c'est ici que les champignons poussent, produisent leurs fruits. Alors il faut savoir que les shiitake, c'est la variété qui prend le plus de temps à être prêt à pousser. Et donc là, en fait, ces ballots-là, ils ont été ensemencés il y a 2 mois et demi, 3 mois. Donc ça demande une certaine gestion de l'espace et du temps, une certaine anticipation. Et donc là, on voit que les petits bourgeons cassent la petite croûte brune et sont en train de sortir. Donc là, ils ont environ 1 semaine. Et puis 5 jours plus tard, environ, ils arrivent à ce stade-là. Et donc là, ils sont prêts à être récoltés. On peut le voir au niveau du chapeau, en fait. Ici, on voit que le chapeau commence à s'ouvrir et on commence à voir les lamelles apparaître. Donc ça, c'est le moment idéal pour le récolter. Le shiitake, en fait, c'est la 2e variété qu'on produit le plus ici à la Mycosphère, après les pleurotes. C'est un champignon qui est assez demandé, en fait, parce qu'il a une bonne texture et un goût assez prononcé, plus prononcé par exemple que le pleurote. Il peut être cuisiné facilement, mélangé à d'autres plats et il peut remplacer la viande assez agréablement dans un repas. Au niveau des propriétés, c'est assez intéressant et c'est aussi pour ça qu'il est cultivé à la base. Il a des vertus anticancérigènes, antioxydantes et c'est un stimulant du système immunitaire. Donc il contient de la lantinane et c'est la substance active en fait, qu'on trouve dans le champignon. Et donc généralement, en fait, il est séché, réduit en poudre et mis en gélule ou alors on en fait des extractions liquides qui peuvent servir de médicaments. Mais pour bénéficier de ses propriétés, on peut aussi simplement le cuisiner et le consommer classiquement dans un repas. Donc une fois qu'on a récolté tout ce qu'il y avait dessus, ici, on voit qu'il n'y a plus rien, en fait tous les chapeaux ont été récoltés. Et donc ces ballots-là, ils vont partir pour le compostage, pour la ferme. Et donc là, ils vont être mélangés à d'autres déchets de la ferme, des déchets verts principalement. Et ça va permettre d'enrichir les terres de la ferme ici.